tous, on se retrouve pour la troisième nuit de Yule, les nuits sacrées de Yule, et cette nuit c'est la nuit de la sagesse. Donc on va parler un peu de la sagesse et je voulais vous montrer le petit pot en céramique. C'est un sucrier en fait, c'est ma grand-mère paternelle qui l'a fait. Quand elle était de son vivant, on faisait de la poterie ensemble, donc elle me l'a offert, ou elle l'a offert à mes parents, je ne sais plus, mais c'est moi qui l'ai. Et donc ce que je voulais vous dire, c'était que hier j'ai regardé une vidéo d'une dame que je suis pour pas du tout de l'ésotérisme. Elle fait la documentation de son rééquilibrage alimentaire. Donc je la suis plutôt parce qu'elle est dans une démarche de perte de poids. Et donc hier j'ai vu sa vidéo, elle parlait de 13 vœux, que c'était une légende, etc. Et en fait elle connaissait pas du tout, je pense, d'où ça venait, des 12 nuits de Yule. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que très peu de monde connaît les 12 nuits de Yule, je pense. Donc elle a fait ses 13 vœux. Et c'est une version un peu différente de la mienne, donc je voulais vous en parler. Donc le but c'est de mettre 13 vœux et non 12 comme je l'avais fait. Je crois qu'il y avait 12 vœux chez moi. Et donc à chaque nuit, depuis le solstice, vous brûlez, donc le 21 décembre vous commencez, vous brûlez chaque fois un vœu. Et il va vous rester un vœu le 1er janvier quand vous débutez l'année, et c'est ce vœu-là où toute l'année va s'orienter sur ce vœu-là. Par exemple, j'aimerais faire une grande toile, j'aimerais atteindre tel et tel objectif sur les réseaux, ou faire une grande peinture telle et telle. Si je souhaite faire cette grande peinture, si vous tirez ce vœu-là, toute votre année va être dirigée en fonction de ce vœu-là et moins des autres. Sauf que j'ai envie de réaliser tous les vœux que j'ai faits, ou du moins aller dans ce sens-là pour les réaliser plus tard. Je trouvais que c'était plus ludique. Je vais faire les deux versions, on verra bien. Donc je l'ai mis dans le pot en céramique de ma grand-mère paternelle, donc, parce que la première nuit était sur les mers. Et donc j'ai trouvé que c'était approprié. Après, c'est un sucrier qui ne me servait pas du tout, qui était au fond de mon armoire, donc je suis très contente de l'utiliser sur mon autel. Aujourd'hui, comme je vous disais, cette nuit, c'est la sagesse. Donc moi, quand je pense à la sagesse, je pense que la plupart des gens pensent que la sagesse, c'est comme un puits de connaissances où on sait tout, etc. Et pour moi, la sagesse, c'est de reconnaître aussi qu'on ne sait pas grand-chose. Ça me fait penser à Socrate qui disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et c'est vrai qu'on a dans une société où on veut prouver qu'on a raison, où on pense qu'il y a une façon de faire, ou plusieurs, mais le fait d'être assuré, d'être sûr de soi, de ne pas douter, c'est hyper valorisé, alors que le doute, ça nous permet de nous connaître au plus profondément et de savoir ce qu'on n'aime pas, d'affiner ce qu'on aime, etc. Et d'avoir plus de sagesse au final. Donc moi, j'aime beaucoup cette phrase « ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Parce qu'en fait, quand on est dans une pensée où on est sûr d'avoir la vérité, en général, on se ferme vraiment plein de portes, on devient hermétique et intolérant aussi. Là, je vais faire un petit tirage. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le tarot de la magie verte qui se prête bien, parce qu'il a un dos vert un peu de Noël comme ça, avec un pentacle. Je vais tirer une carte pour la question. Quelle sagesse est déjà à l'œuvre dans la vie en ce moment? Et vous pourrez répondre à cette question également de votre côté. Est-ce que je suis amenée à voir
avec plus de maturité par l'avenir. C'est intéressant ce 4 de Pentacle, j'ai appris à le voir différemment récemment. Le 4 de Pentacle, vous voyez, il s'enferme un peu chez lui. C'est comme une protection aussi de l'intérieur. Donc c'est une carte de protection aussi pour moi. C'est-à-dire on ne s'ouvre pas facilement à n'importe qui et c'est pas forcément mal. Et j'ai appris ça dernièrement. J'ai appris aussi à mieux gérer le côté matériel et aussi il y a comme du rangement. Cette personne, je la lis un peu intuitivement ce soir. Il y a comme une personne qui fait du rangement, donc elle remet à jour un peu son cocon. Le 4, il essaie de rester stable sur ses appuis, il essaie d'être droit et donc d'avoir plus peut-être de rigidité, d'habitude, de routine. Voilà, je vois ça comme ça. Donc je suis en train d'apprendre d'avoir des routines, d'être plus intérieure, de moins m'ouvrir. C'est intéressant que j'ai cette carte. Alors que je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert et accueillant, je suis en train de me transformer. Donc qu'est-ce que je vais avoir dans l'avenir comme sagesse à explorer? On a le 3 d'épée. Peut-être là, on a exploré la perte, le détachement, le choix de départ, de quitter des endroits qui étaient sécurisants. La sagesse de laisser quelque chose aussi si elle est douloureuse, de ne pas ressasser ses blessures. Je vais écrire sur ces 2 cartes, je vais voir si à l'avenir je comprends mieux cette carte-là. Je vous invite à analyser depuis le début 2025, au début de l'année 2025, comment vous avez évolué, vers quelle sagesse, si vous en avez eu, vous vous êtes développé pendant l'année, de faire une petite rétrospective dans votre date, de qui vous étiez au début décembre 2024 et qui vous êtes maintenant en 2025. Donc là, je vais toujours brûler mon 3e vœu. Mon 3e vœu qui correspond au mois de mars. Ça, c'est la méthode que j'ai faite d'après le livre des 12 nuits sacrées de Yule. Et je vais faire l'autre méthode après. On dit que plus la flamme est grande, plus le rêve, le vœu ou le rituel, le sort a de fortes chances de se réaliser.